Frédéric de Saint-Cernin, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Je rappelle que vous avez été député, vous avez été secrétaire d'État de Jacques Chirac, vous avez aussi présidé le club de foot de Rennes, mais depuis 6 ans, maintenant vous êtes reconverti, vous avez pris donc la direction générale de cette grande organisation humanitaire. Ce matin, on a envie de vous présenter nos condoléances, tout simplement. Merci beaucoup. On a besoin de cette compassion, on a besoin de se dire dans notre pays qu'il y a des humanitaires engagés sur des terrains difficiles. Acted, bien sûr, et nos collègues. Nous, Acted, nous sommes présents dans 37 pays. Nos plus grosses missions sont en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yémen, en Somalie, dans les pays les plus difficiles. Et dans le débat dont on entend parler depuis quelques heures sur les zones rouges, les zones oranges, les zones vertes et les zones jaunes. Et les éventuelles imprudences de votre équipe, oui. Et j'ai envie de dire, nous travaillons au dernier kilomètre, le plus loin possible pour les gens qui sont les plus abandonnés, les plus vulnérables. Nous travaillons souvent dans des conditions difficiles, avec des mesures de sécurité les meilleures possibles, mais dans ces endroits où, évidemment, personne d'autre que les humanitaires, et nous, en l'occurrence, allons. Alors, c'est vraiment le pire drame qu'a vécu le monde de l'humanitaire depuis des années et des années. On a envie de vous entendre nous parler un peu de ces jeunes. Ils n'étaient pas tous si jeunes, d'ailleurs. Je crois que le plus âgé avait 50 ans, mais ils s'appelaient Stella, Nadifa, Myriam, Charline, Antonin et Léo le Benjamin. 4 femmes, 2 garçons, tous engagés donc, auprès d'Acted au Niger. Oui, nous avons 7000 employés qui apportent assistance à 20 millions de bénéficiaires directs dans les 37 pays. Nous avons 200 employés au Niger. Nous avons d'ailleurs suspendu nos actions pour prendre le temps de réfléchir, d'échanger avec ceux qui sont chez Acted et qui portent profondément cette meurtrissure dans leur cœur. C'était quoi leur boulot à ces 6-là? Alors, ce dimanche, on sait, hein, ils avaient pris un break, ils avaient décidé d'aller se détendre un petit peu dans un parc, mais au quotidien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que vous faites au Niger? Alors, au Niger, on a des actions d'urgence, c'est-à-dire qu'on apporte de l'eau potable, on fait de l'assainissement, on apporte de la sécurité alimentaire, on travaille beaucoup dans des camps de déplacés, de réfugiés, dans des zones qui sont extrêmement difficiles, comme je le disais tout à l'heure, les zones de l'Est, d'Ifa, en limite de la frontière nigériane, là où Boko Haram sévit. Et sur la partie ouest, plus vers la frontière du Mali, dans une zone qui s'appelle Tillabéri, qui est aussi une zone très difficile. Nos humanitaires étaient basés, eux, à Niamey, dans notre bureau central, et ils avaient des activités d'assistance en matière de logistique, en matière de finances. Ils n'étaient pas directement sur les bases. Quand vous dites donc qu'ils viennent en aide à des populations qui sont des déplacés de guerre, ça veut dire que ce sont des gens qui risquent de mourir de faim si vous, les humanitaires, vous n'êtes pas là? Ah mais clairement, l'insécurité alimentaire dans ces pays, c'est lié évidemment aux périodes de sécheresse ou même d'inondation, c'est lié aux conflits. Et les conflits dans cette grande région qu'est le Sahel, ils sont extrêmement nombreux. Le coin où s'est passé ce drame dimanche était un coin où il n'y avait pas eu encore d'insécurité véritable. C'était un coin dit jaune, c'est une zone dite jaune par les autorités françaises. Mais je tiens à signaler que nous travaillons vraiment partout et surtout dans les endroits difficiles. On ne travaille pas obligatoirement dans les zones rouges, oranges ou jaunes. Nous travaillons là où on a besoin. Et ceux qui nous font confiance, ceux qui financent nos programmes, ce sont les bailleurs institutionnels internationaux. Ce sont les agences des Nations Unies. Vous parliez de sécurité alimentaire. C'est le Programme alimentaire mondial qui finance nos actions en matière de sécurité alimentaire. Il fait confiance à Acted, c'est bien parce qu'il sait que ce programme sera mis en œuvre dans les meilleures conditions pour les bénéficiaires. Donc en effet, nous travaillons sur des programmes d'urgence qui sont sûrement vitaux pour une bonne partie de la population. Et quand nous devons quitter des zones, c'est dramatique, évidemment pour les employés d'Acted, qui sont totalement engagés avec beaucoup d'altruisme, mais c'est surtout dramatique pour les populations qui ont ce besoin, qui sont vraiment nécessiteuses. Alors pour ceux qui posent la question imbécile, de savoir si les humanitaires prennent des risques ou pas, vous répondez, on travaille en Syrie, on travaille au Yémen, on travaille au Sud-Soudan, donc je veux dire, par définition, lorsqu'on va aujourd'hui en Syrie, on prend des risques. Bien sûr, nous sommes notre plus grosse mission, je le disais, c'est la Syrie. On est une des principales ONG internationales. Nous sommes basés dans le nord-est et dans le nord-ouest syrien. Nous avons chez 400, les Kurdes, dans les régions kurdes. Et le nord-ouest, c'est la région d'Idlib. Nous avons 400 employés dans la région d'Idlib. Personne d'autre que les humanitaires ne vont aider les populations qui sont abandonnées. Personne d'autre. Le jour où on laisse tomber les humanitaires, où on ne soutient pas les humanitaires, c'est pour ça que nous poussons un coup de gueule. Il faut nous soutenir. Il faut que la communauté internationale s'intéresse à nous.
On a un statut de l'humanitaire qui est à peu près vide de sens. On a besoin de protection juridique. On a besoin qu'il y ait un contenu à cette protection juridique. Le cofondateur de votre association d'ACTED, Frédéric Roussel, on l'a entendu hier au cours d'un point de presse, il y avait de la colère dans la voix. Oui, il y a de la colère. Et il disait, on est seuls aujourd'hui, nous les humanitaires. Vous êtes aujourd'hui plus seuls qu'il y a quelques années? Frédéric le disait à juste titre, depuis quelques années, nous sommes devenus des cibles. La preuve, nos jeunes collègues ont été abattus, probablement parce qu'ils étaient humanitaires, probablement parce qu'ils étaient occidentaux. On a besoin aussi que la vérité soit faite. On porte plainte, on veut savoir qui sont ces gens, qui sont ces tueurs, parce que c'est intolérable que des jeunes qui s'engagent comme ça dans une action humanitaire pour le bien commun puissent être abattus de cette manière. Et en plus, dans une zone comme celle-ci, ce sont des gens qui travaillent énormément, tous les jours. Et de temps en temps, on a besoin de repos. On ne peut pas accepter d'être traité de cette manière. C'est un drame absolu pour la communauté humanitaire dans son ensemble, pour nous évidemment en particulier, mais il faut prendre conscience que ce drame, il ne doit pas être anodin, il ne doit pas rester impuni, et il faut prendre conscience que les humanitaires mènent un travail extraordinaire sur les terrains les plus difficiles. Ce n'est pas banal ce que nous faisons. Si nous ne sommes pas là, il y a des millions de populations, des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes qui seront encore plus au bord du gouffre. Ça a commencé quand, le fait que vous deveniez une cible comme ça? Parce qu'il y a quelques années, ce qu'on appelait les French Doctors, c'était... et même auparavant, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge avant, c'était sacré. On respectait quand même les secouristes. Mais dans certaines zones de notre pays, être pompier, c'était sacré. Et maintenant, vous risquez d'être caillassé. Nous sommes caillassés. Ou pire, nous sommes tués. Ça fait peut-être une dizaine d'années. Alors évidemment, nous prenons toutes les précautions possibles. Nous avons des process de sécurité extrêmement stricts qui font plusieurs pages, que nous remettons en cause avec, dans ces pays, un directeur de la sécurité qui donne l'autorisation à nos employés, en l'occurrence, de se déplacer. La décision est prise quelques jours avant. Quand on a pu reconnaître le cheminement, les gens doivent téléphoner quand ils arrivent sur place. Ils doivent ensuite téléphoner quand ils sortent. Tous les véhicules ACTED sont conduits par des employés d'ACTED. On n'a pas la possibilité de louer une voiture, d'avoir un véhicule personnel pour éviter justement tous les problèmes de sécurité. Donc les choses sont organisées le mieux possible. Mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Là où on travaille, le risque zéro ne peut pas exister. Vous n'en êtes pas encore venu à avoir des hommes en armes auprès de vous. Je crois qu'il y a des humanitaires anglo-saxons qui parfois ont des protections militaires. Les Français ne le font pas. Nous sommes une ONG neutre, évidemment. Nous n'acceptons pas d'armes dans nos véhicules. C'est pour cela que les bénéficiaires nous accueillent. Les bénéficiaires nous accueillent parce qu'ils ont confiance en nous. Les bénéficiaires nous accueillent parce que nos employés sont souvent leurs voisins, membres de la famille. Donc on travaille en confiance sur le terrain avec les bénéficiaires. Et c'est pour ça que la communauté internationale qui finance nos programmes nous continue de nous faire confiance et renforce cette confiance. Il n'est pas question d'avoir des armes. Nous ne sommes pas des militaires, nous sommes des humanitaires. Nous venons avec ce que nous apportons. C'est-à-dire tout ce qui peut permettre aux gens d'améliorer leur sort. Et au Sahel, au Niger, au Mali, au Burkina, vous allez reprendre, vous faites une pause là? Nous faisons une pause, nous l'avons dit à nos bailleurs, ils le comprennent très bien. Et vous mais il n'est pas question d'abandonner le terrain. On veut parler à nos staffs, on veut que les gens puissent d'abord prendre le temps du recueil, et ensuite, il n'est pas question d'abandonner le terrain, il n'est pas question de céder. Nous avons des missions, les bénéficiaires nous attendent dans les endroits peut-être les plus exposés, mais dans les endroits les plus abandonnés. Nous serons là. Merci beaucoup Frédéric de Saint-Cernin, le directeur général donc de ACTED, cette organisation touchée par ce qu'on appelle un massacre, donc qui a tué 8 personnes dimanche au Niger. Merci beaucoup. Merci à vous D'être venu nous voir ce matin.